c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Aujourd'hui, on va faire de la savonnerie. Je vous propose de réaliser vraiment très facilement des savons pierres précieuses et pour cette première édition, il s'agira du diamant. Vous allez voir, c'est excessivement facile et cela s'adresse aisément aux débutants et même aux enfants. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de mica, de glitter, de paillettes et pourquoi pas, si vous le souhaitez, recycler du maquillage que vous ne portez pas. Ça peut être une ombre à paupières, un blush, un autre fard, vous pouvez le réduire en poudre pour l'utiliser. On va aussi employer des colorants liquides et bien entendu, nous allons avoir besoin de moules et de base à savon. Je vous conseille donc de prendre du Melten Pour, de préférence transparent. Je commence par découper le morceau de savon en petits morceaux pour faciliter sa fonte. Je le place ensuite au bain-marie. Pendant ce temps, je vais au fond d'un moule déposer les différentes couleurs que j'ai sélectionnées. Là, c'est vraiment complètement aléatoire, faites en fonction de vos envies. Et au niveau des quantités, c'est à l'œil pour une fois. On mélange pour disperser le colorant ou le pigment dans la petite cavité. C'est vraiment pas une obligation que ce soit complètement mélangé. Au contraire, même si vous avez des petits grumeaux, ce ne sera pas grave. Ça permettra de faire des inclusions avec beaucoup de relief qui est très joli au niveau du résultat final. Je laisse les petits savons se solidifier. Une fois prêts, je les démoule et à leur tour, je vais les découper en petits morceaux. Vous pouvez faire différentes tailles, des chutes toutes petites et d'autres de taille plus importante. Comme il s'agit d'un savon diamant, je me suis donc procuré un moule. Vous trouvez très facilement ce type de moule sur internet. Et là, je vais donc placer tout d'abord un mica dans les tons marron bronze et différentes chutes de savon que j'ai créées au préalable. Et ensuite, je viens mettre mon savon liquide par-dessus. Je saupoudre ensuite d'un autre mica, toujours pour apporter des petites touches de couleur de ci, de là. Je vais rajouter des glitters sur un côté et ensuite les répartir à l'aide d'une petite baguette en bois. Il ne s'agit pas d'un travail où la précision est importante. Laissez faire, allez-y vraiment au feeling et vous allez voir que le résultat est très joli. Je prépare aussi l'autre cavité du moule, je l'ai placé dans un bol et je vais procéder de la même façon en incorporant tout d'abord des chutes de savon et en mettant ensuite mon savon liquide. Et je continue en superposant les couches et en reproduisant le même processus. Je rajoute aussi du colorant liquide, quelques gouttes de ci de là que je viens un petit peu disperser pour un effet léger de marbrage et je laisse ensuite patiemment tout cela se solidifier à température ambiante. Une fois que les deux parties du savon sont complètement solidifiées, je rajoute encore quelques gouttes de colorant vert que je vais plus ou moins disperser et ensuite je mets une belle couche de savon, ce qui va me permettre en fait de faire une couche de consolidation entre mes deux parties. Je ferme bien mon moule, je laisse reposer et ensuite je n'ai plus qu'à démouler mon savon. Pour lui donner un pourtour plus net et plus régulier, je fais quelques petites découpes au couteau et c'est prêt. Et voilà, le savon diamant est complètement terminé. Et comme vous le voyez, ça donne vraiment un effet pierre brute avec tout un tas de couleurs, de reliefs. On voit les différentes inclusions de savon, mais on aperçoit aussi les petites traces, soit de paillettes, soit de mica, soit de glitter. Cela permet véritablement de restituer le côté naturel de la pierre avec toutes ces variations de couleurs. Voilà, ce DIY est terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Il s'agit vraiment de recettes que vous pouvez reproduire même avec les plus petits. C'est très créatif. J'ai hâte de voir toutes vos recréations. N'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag KellyDIY. D'autres recettes autour de cette thématique arrivent bientôt pour fabriquer des savons très ludiques avec d'autres méthodes. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me soutenir en la likant et aussi en la partageant auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. À bientôt les Kellynettes!